Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons avoir une très belle vidéo, une très belle leçon. Cette leçon nous a été suggérée par un de nos abonnés. Il a demandé à ce que nous puissions apprendre comment déchiffrer les accords majeur 7. Eh bien, c'est un concept très important et accrochez-vous car dans cette vidéo, nous allons révéler tous les secrets d'un accord majeur 7 et nous allons voir les différences qu'il y a entre un accord majeur 7 et les autres accords, comme les septièmes, car il y a une différence entre les accords septièmes, mineur 7, les dominants et tout ça. Donc, nous allons essayer de parler un peu superficiellement par rapport aux autres, mais nous allons plus se focaliser sur le majeur 7. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo. Là, je suis en train de faire un accord de Do majeur 7. Cette leçon va se jouer plus sur la gamme majeur 7 de Do. Okay. Voilà, le micro ici m'empêche un peu. Voilà, là j'étais juste en train de m'amuser un tout petit peu. Mais nous allons d'abord commencer avec Do majeur 7 lui-même. D'abord, c'est quoi un accord majeur 7? En fait, un accord majeur 7, c'est tout juste un accord normal, mais qui a été un tout petit peu modifié. Je vais éteindre ma pédale là. Voilà. Voilà, là c'est clean, très propre. On y va. Donc en fait, comme je disais, l'accord majeur 7, c'est un accord majeur. Du genre majeur normal naturel, mais qui a été modifié un tout petit peu. Quand je parle de modification, ça veut dire à cet accord majeur, on ajoute la note, sa note septième. Par exemple, sur la gamme de Do, ok, l'accord de Do, j'espère que vous voyez bien là. Je vais retourner ici, voilà. Voilà, comme par exemple sur Do, la structure d'un accord majeur normal, nous avons la tonique, la tierce et la quinte. Pardon, là j'ai ajouté. Voilà. C'est ça la structure normale d'un accord majeur. Ok? Par exemple, pour la gamme de Do, lorsqu'on fait ça, ça suffit déjà pour dire que c'est la note de Do, l'accord de Do, pardon. Et quand j'ajoute celle-ci, c'est juste l'octave. C'est toujours Do. Et on reprend le même cycle. Donc on aura 1, 3. Et si on avait encore une autre corde, donc on allait aussi avoir la cinquième note, qui est le 5e degré, qui est Sol. Tu vois? C'est ça en fait. Même si je fais ça, c'est toujours Do. Mais bon, avec ça, on va aussi essayer de parler plus tard qu'est-ce que ça peut devenir. Alors, nous on s'arrête d'abord avec comment on dit, l'accord majeur normal. C'est ça la structure normale. Donc on a 1, 3, 5. Alors, à ces 1, 3, 5, on va ajouter la note septième, qui est Si. Parce que Si est la septième note et le 7e degré dans la gamme de Do. Donc on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, qui est notre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, à l'accord de Do comme ça, on va ajouter, c'est ça maintenant, l'accord majeur 7. Et ça va de pair pour les autres accords. Comme par exemple, nous sommes sur Ré. Ré majeur 7, on va juste, vous voyez comment ça devient? Nous allons sur Sol. Sol est ici. Vous voyez? Donc, et puis, voilà quoi. C'est ça, au fait, la structure d'un accord majeur 7. Alors, il faut savoir maintenant qu'il y a une différence entre un accord mineur 7, septième dominant, les accords add 9, donc augmenté 9, les suspendus, genre suspendu 2 ou suspendu 4,
il y a toute une différence parce que chaque accord a une structure qui vient. Alors, si Dieu nous prête vie, nous allons parler prochainement de tous ces autres concepts. Alors, on continue avec notre majeur 7. Alors, à la manière maintenant de déchiffrer le majeur 7, tu as plusieurs options. Mais moi, je vais plus m'appuyer sur l'option où on va juste pointer les notes qui forment l'accord. Comme nous parlons de l'accord majeur 7, nous allons pointer juste toutes les notes qui font le majeur 7. Nous avons par exemple sur Do majeur 7, on a 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Ok? Ça, en fait, c'est la continuité d'ici. Ok? Donc, en fait, soyez juste apte à repérer le 1, 3, 5, 7. Par exemple, là, sous la première position, ici, sous la troisième case, deuxième case, corde de Ré, à vide sur Sol, à vide sur Si. Vous avez ici ok, continue. 1, 3, 5, 7. Respectez le doigté. Là, maintenant, je suis en train de lier. Je suis en train de lier ces deux positions. Celle-ci et celle-ci. Je le mets ensemble. Do majeur 7. Je peux le faire ici aussi. Ok, respectez toujours le doigté. Do majeur 7 ici aussi. Doucement. Ok. Pardon. Ok. Alors, un petit secret que je vais vous donner, c'est que lorsque vous maîtrisez toutes les positions de Do majeur 7, vous pouvez jouer ces mêmes positions sur son 4e degré. Ça veut dire son 4e degré, c'est Fa. Parce que Fa aussi était majeur 7. Donc, vous avez... Ok? C'est la même chose que je jouais, mais ça change juste des degrés d'intensité. Ok? C'est toujours un majeur 7, mais c'est Fa majeur 7 maintenant. Là, je déchiffre Do majeur 7. J'ai Fa majeur 7. Donc, on a... cette position. Je peux la faire ici aussi. Donc, j'espère que vous voyez bien. Alors, si vous pouvez trouver... Donc, en fait, c'est un exercice que vous devez faire vous-même. Trouver le 1, 3, 5, 7, 1, partout. Ok? Pardon. Et puis maintenant, vous pouvez maintenant commencer à les lier ensemble. Par exemple, là.
puis maintenant, vous pouvez maintenant vous amuser avec pour maintenant créer des mélodies. Pour entrer vraiment dans le monde du déchiffrage, comme si vous voulez improviser par exemple. Vous avez là... Ouais. Bon, là j'ai ajouté la chromatique. Ok. Pardon. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et un autre secret encore, c'est que lorsqu'il y a des mineurs qu'on joue, vous pouvez maintenant déchiffrer avec l'accord majeur, c'est... Parce que l'accord majeur 7, à la fois, il sonne aussi mineur. Donc c'est un accord majeur, mais qui a des tendances un peu mineures. Donc ça peut marcher pour une mélodie qui a beaucoup des accords mineurs. Vous remplacez. Et les mêmes mouvements que vous pouvez faire là, vous pouvez les faire sur une autre gamme. Là, nous étions sur la gamme de Do, on peut aller sur la gamme de Ré. Gamme de Sol. Pardon. Pardon, là je suis sur La. Là c'est ici, Sol c'est ici. Fa. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Peut-être que j'étais un peu rapide parce que je cours derrière le temps. Je ne peux pas faire des très longues vidéos. Mais sinon, c'était juste une façon de partager avec vous pour essayer de vous éclairer. Mais après... Vous avez aussi le devoir de faire vos petites recherches, de vous amuser en fait. Si vous apprenez comme ça, essayez de jouer, bien demander à quelqu'un de jouer pour vous l'accompagnement. Et puis, voilà. Et voilà. Donc, essayez de demander à quelqu'un de jouer pour vous de l'accompagnement. Et puis, vous aidez à déchiffrer les accords majeurs 7. Vous essayez de trouver le 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 sur tout le manche de la guitare. Et puis, vous verrez que ça va devenir comme une deuxième nature pour vous. Et voilà. Alors, sinon... Bonne chance avec ça, j'espère vous revoir prochainement. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker. Si vous avez aussi une suggestion, faites-le moi savoir en commentaire. Sinon, merci pour le soutien et j'espère que vous continuerez encore à me soutenir. Je vous revois au prochain numéro. Ciao.